Salut, comment vas-tu? Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. On continue, je crois qu'on est à l'épisode 13, 14, 15, je sais plus. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Et franchement, ça tient rythme. Des gens m'ont dit, mais t'arriveras à en faire une tous les jours? Bah, je sais pas, peut-être, peut-être pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de m'y tenir. Et moi, ça me fait plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir. Et les sujets vous fait plaisir. De toute façon, c'est vous qui les choisissez. Donc, il manquerait plus que ça, que vous soyez pas contente. Et content. Mais contente surtout, parce que c'est les meufs qui sont le moins contentes que les hommes. Généralement, elles sont casse-couilles. Bref, petit épisode de Sans langue de bois aujourd'hui sur... On m'a dit, alors, ce nouveau bureau, Sans langue de bois, tu peux nous en parler? Oui. Ah oui, je vais vous retracer un petit peu mes environnements de travail depuis maintenant des temps immémoriaux. Comment j'ai travaillé? Parce que vous savez que ça fait presque 20 ans que je suis à mon compte. Avec des succès mais aussi avec des échecs, des faillites, voilà, hein. Il faut être transparent, j'ai pas toujours réussi, tout n'a pas toujours réussi, il y a des trucs qui ont bien marché, un temps, puis un temps ça part et machin et tout ça. On n'est pas là pour faire l'exégèse de ce que j'ai fait bien ou pas bien, mais je suis là pour vous parler un petit peu de l'environnement de travail et tout ça, et surtout, est-ce que j'ai toujours travaillé à la maison, au final? Donc... quand je suis arrivé, alors je prends à partir du moment où je suis revenu vivre en Lorraine, parce qu'avant j'avais un bureau, mais je travaillais quand même à la... Bah si, en fait je peux y... Non, quand j'ai commencé à être entrepreneur, vous voyez, je construis le truc au fur et à mesure de la narration. Quand j'ai commencé à être entrepreneur, du coup en 2007-2008, j'avais un petit bureau, voilà. J'étais dans mon studio et j'avais un petit bureau avec un ordinateur, un écran, et je travaillais comme ça, voilà. Ensuite, j'ai monté mon entreprise en Suisse et j'avais un bureau au boulot, mais je travaillais 80% du temps à la maison parce que mon ordinateur de travail était à la maison et je ne travaille pas sur PC portable exclusivement, tu vois. Donc je bossais beaucoup à la maison, donc j'ai toujours eu un bureau dédié où je travaillais dans mon bureau, etc. Ensuite, quand j'ai déménagé en Lorraine, je suis revenu en Lorraine, là c'était pas la même chose. J'avais installé dans la chambre à coucher, donc mon père m'avait installé une petite planche, comme Laura derrière, avec un petit pied fixé au mur et tout ça. Un espace, mais pas plus grand que ça, où il y avait juste espace pour le clavier, l'écran, une souris, vite fait, et puis 2-3 saucissons qui traînent, parce que j'ai encore la photo, tu vois. Et je travaillais comme ça, et j'avais installé un rideau, du coup, qui cachait pour que ça fasse joli dans la chambre, au cas où je ne travaillais pas. Et je travaillais comme ça, du coup, très souvent, jour et nuit et tout ça, dans la chambre à coucher. Voilà, c'était pas une très grande chambre, elle faisait peut-être 15 mètres carrés, mais il fallait un endroit pour le bureau. Pas trop d'argent, donc pas pu prendre une location avec un bureau dédié. Ensuite, déménagement dans la Maison Blanche que vous connaissez si bien, et là, l'occasion de mettre un bureau, du coup, dédié, une pièce dédiée avec un bureau. J'avais un bureau d'angle, et là, j'ai installé mes écrans, mes machins et tout ça. Déménagement à Châtel après, où j'ai eu, du coup, un grand bureau qui est devenu bureau, salle de sport et tout ça, où là, encore une fois, j'avais une pièce dédiée qui permettait du coup de travailler dans le calme et tout ça, voilà. Et ensuite emménagement ici, où là, voulant du coup quand même installer bureau, mais voulant laisser une salle de jeu aux enfants, qui est l'ancienne salle de jeu ici, on s'était dit, bon, l'ordinateur, on peut le mettre dans le couloir. C'est un couloir, en fait, là, il y a une porte maintenant, mais avant, c'était ouvert, il y avait un couloir et une porte au fond. Et on s'était dit, bon, on va installer le bureau ici. C'est vrai que l'ancienne propriétaire, elle avait mis aussi un bureau, je sais plus quoi, et je travaillerai là. Honnêtement, ça a marché un temps. J'étais content, moi. Vous savez, quand vous repartez de zéro, vous êtes content de tout. Et c'est ça, je trouve, qui est merveilleux dans la vie. C'est que quand vous prenez des claques dans la gueule, vous pouvez repartir et vous vous dites, bon... tu réapprécies les bonnes choses. Donc je réappréciais quand même d'avoir un bureau, même si c'était pas dans une chambre dédiée ou quoi que ce soit, j'avais un bureau et c'était tout ce qui comptait. Donc pendant 3 ans comme ça on a fonctionné, donc mon bureau était là, donc c'est vrai que c'était passant, donc les enfants passaient constamment derrière, allaient dans la salle de jeu, jouaient à côté de moi dans la salle de jeu, du coup ça faisait du bruit. C'est pour ça que je n'ai pas de haut-parleur sur mon PC, je ne fais qu'avec un casque, parce que il faut que je m'isole un peu dans ma bulle, mais c'était quand même assez compliqué, voilà, d'entendre les enfants, machin et tout, c'était pas facile. Mais du coup ça a fonctionné pendant un temps, hein, pas de problème. Ensuite, sur un coup de tête, décision de scinder la salle de jeu en deux, de faire bureau salle de jeu pour pouvoir faire un dressing à côté et surtout moi m'isoler un petit peu plus, même si au final la salle de jeu était toujours là, voilà. Donc bon, c'était quand même ouvert, il n'y avait pas de porte ici, donc c'est vrai que les enfants, quand Libby et Malone ils vont dans leur chambre, ils passent là et je les vois, je les entends, je les vois, etc. Ainsi de suite, donc
ça faisait quand même du bordel et c'était pas tranquille. Et c'est pour ça que cet été là, nous avons décidé de supprimer la salle de jeu dans la mesure où les enfants n'y allaient plus, leurs jouets, maintenant qu'ils ont tous chacun leur chambre, ils ont la place pour avoir leurs jouets dans leur chambre, donc il n'y avait quasiment plus rien dans cette salle de jeu. Il y avait seulement la console avec la télé que Chloé quasiment elle seule utilisait parce que les autres ont leur console. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai coupé cette vidéo du coup en plein milieu du tournage, je ne sais plus où j'en étais. Je parlais du bureau, ça c'est sûr. Oui, je disais le bureau il était dans un endroit passant. Après, on a décidé de le mettre ici, mais il y avait encore la salle de jeu derrière. Et après, nous rendons compte que les enfants n'utilisaient de toute façon plus la salle de jeu, hormis Chloé pour jouer à la console. L'idée a germé dans notre tête de se dire on peut se faire un espace juste pour nous. Et du coup, on y est aujourd'hui où le bureau est un vrai bureau. Donc, on a notre chambre derrière là. Ça, c'est notre chambre. Mais on a cette pièce-là qui est dédiée à nous. Et Laura a maintenant son propre bureau aussi, où du coup, elle peut faire ses lives, elle peut travailler, elle peut se maquiller, machin. Elle s'en sert aussi comme coiffeuse. Donc aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec un bureau dédié, comme j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs fois. Et clairement, c'est quand même vachement plus tranquille. Je vous avouerai que depuis que cette porte a été installée, que cette pièce est quand même dédiée à nous, que les enfants n'ont plus à y mettre les pieds et tout, bah ça me permet moi de travailler de manière beaucoup plus concentrée. Parce que par exemple, ces vidéos là que je suis en train de vous tourner, j'avertis, je dis je vais tourner une vidéo, donc ils savent tous que je suis en train de tourner. Je voulais même au bout d'un moment installer une petite lumière au-dessus pour dire en tournage. Mais après, je vais pas faire du YouTube pendant encore 10 ans. Donc je me suis dit non mais vas-y, on va pas se faire chier. Du moment où je leur dis, de toute façon, si à porte est fermée, les enfants savent que normalement on travaille. Donc il n'y a pas à venir nous déranger, hormis cas d'extrême urgence comme ça s'est produit juste avant où j'ai coupé la vidéo. Donc pour tourner ce genre de vidéo, avant c'était encore compliqué parce qu'il n'y avait pas, même quand j'étais là, il n'y avait pas de porte ici. Donc il y avait la porte au fond, mais quand Libby et Malone voulaient aller dans leur chambre, fallait qu'ils passent par là. Quand les enfants voulaient aller prendre un truc dans le dressing, fallait qu'ils passent par là. Quand il y avait toujours une raison pour qu'ils viennent et du coup bah j'étais pas dans ma bulle, tu vois. Qu'aujourd'hui je trouve que quand je travaille la porte fermée, bah je suis dans ma bulle totalement. C'est-à-dire que je suis avec moi-même. Là ce matin j'ai monté Ghost and Us. Bon, j'ai laissé quand même la porte ouverte, mais les enfants sont restés en bas, ils étaient devant la télé, Théo faisait du coloriage, machin et tout. Donc du coup c'était quand même beaucoup plus tranquille. Mais la porte fermée après, bah t'es vraiment dans ton univers en fait. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé mon univers. Avant, je partageais du coup mon bureau, soit avec le dressing, enfin le couloir, soit avec la salle de jeu. Aujourd'hui, il est plus partagé. Bah si, avec le bureau de Laura, mais on travaille tous les deux, donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc ouais, franchement, état d'esprit, rien à voir. Au niveau concentration du travail, ça n'a rien à voir aussi. J'ai gagné en productivité, en concentration, en tranquillité. C'est pas méchant, mais faut le dire. J'ai quand même gagné en tranquillité dans la mesure où là, j'ai pas à me poser la question de me dire il y a quelqu'un qui va venir toquer, il y a quelqu'un qui va venir me voir. Parce que c'était ça. Quand c'était accessible à tout le monde, et quand je travaillais, tous les 5 minutes, j'avais un enfant qui venait me montrer un truc, qui venait me parler, qui venait machin. Et quand tu travaillais à la maison, il faut que tu fasses en sorte que ta productivité soit la meilleure quand même. Hein. Et c'est pas le cas quand t'as des gens qui viennent te voir toutes les 5 minutes. Voilà un petit peu mon état d'esprit, sans langue de bois sur cette installation de nouveau bureau, aucun regret. Les enfants, eux, ils s'en foutent qu'il n'y ait plus la salle de jeu. Comme je dis, avec eux, Chloé qui s'en servait pour la console, et maintenant la console est sur la télé en bas, donc allez, on a encore plus grand écran pour jouer à sa console. Léo, il a la sienne, Libby aussi, Malone aussi, et puis Théo, il ne joue pas à la console. Donc de toute façon, au moins comme ça, c'est réglé. Donc, pas de regret sur cette installation de bureau. Je retrouve un espace de travail à moi, je retrouve un environnement à moi, je retrouve cette tranquillité de me dire si je suis dans mon bureau, normalement on va pas venir me déranger ou quoi que ce soit et j'ai pas besoin de tout le temps tendre l'oreille parce que même avant, quand on venait pas me déranger, j'entendais tout ce qui se passait dans la maison. Là on n'a pas mis d'isolation dans ce demi-style et cette porte, mais on entend vraiment plus grand chose et ça permet de se dire voilà, j'ai pas à me focaliser sur ce qui se passe dans la maison. Ah ben un gosse qui, là par exemple il y a un gosse qui va venir courir entre les deux chambres, je ne l'entendrai pas. Voilà. Alors qu'avant, vu qu'il n'y avait pas de porte ici, même si la porte là-bas était fermée, elle n'isolait rien du tout cette porte là-bas. Et du coup, le bruit passait et venait jusqu'à moi. Donc je les entendais courir à droite, à gauche, crier et tout. Donc ils ont le droit de jouer. Mais du coup, c'était quand même moins tranquille. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo sans langue de bois de mon bureau. Un bureau pour tous les dominer ou les conquérir. Je sais plus c'est comment, un anneau dans le Seigneur des Anneaux. Un anneau pour tous les conquérir. Là ce sera un bureau pour tous les conquérir. Ouais, ça va être ça le titre je crois. Bref, j'espère que cette petite facecam vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous, salut.